Bonjour mes amis, j'ai été absente cet été car je sentais que je devais mieux intégrer les enseignements et canalisations qui m'étaient envoyés. Tout ceci afin de l'expérimenter et de mieux pouvoir vous parler des conséquences sur nos vies quand nous suivons leurs conseils. Deux choses importantes sont à retenir. Premier point, travailler sur nous-mêmes, encore et toujours. Intégrer au maximum notre énergie et vibrations élevées, mais avec un point nouveau que nous devons aborder qui est l'action. Élever nos vibrations, écouter notre intuition, notre âme, ne servent à rien si nous n'agissons pas au quotidien. Si nous voulons passer dans les dimensions supérieures de la 5D, alors nous devons commencer à vivre en 5D. Deuxième point important. Pourquoi devons-nous nous réveiller en urgence? Depuis des semaines, on me répète que tout va s'effondrer. J'ai reçu des visions sur comment notre monde allait s'effriter et dans quel domaine. C'est ainsi que nous devons nous préparer et être armés pour cette transition que je vais vous développer. Abordons d'abord le point 1. Et tout d'abord, voici l'extrait d'une canalisation de votre famille galactique. L'ego ne doit pas être considéré comme défaillant, mais comme une arme permettant l'évolution vers sa divinité. Bien orienté, bien utilisé, celui-ci permet des miracles. C'est ainsi que la puissance de l'intention, la volonté d'œuvrer, par exemple pour créer un nouveau monde, méditer, faire attention aux autres, toutes les orientations de la vie, les pensées, qui sont en adéquation avec notre cœur, votre cœur, pourront permettre à l'être humain de se développer dans des conditions optimales et s'approcher de la divinité en lui. L'ego, le mental, bien utilisés, peuvent servir ainsi l'être divin en chacun de nous. C'est un des buts de votre incarnation sur la Terre. Savoir et comprendre comment utiliser cet outil à bon escient, qui doit être à votre service et au service du monde. À ce jour, nous comptons de plus en plus d'effectifs, en guerriers de lumière, en êtres qui commencent à se réveiller et à emprunter le chemin de l'ascension. Et il est temps, maintenant, de vous réveiller. Ce discours, nous l'avons depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, mais nous vous le répétons. Réveillez-vous, prenez conscience de votre pouvoir sur vous-même, du pouvoir que vous pouvez avoir sur le monde, chacun, individuellement, en changeant cet ego mental en premier, pour qu'il puisse servir, enfin, à la fusion à votre âme. Les raisons qui font que vous ne pouvez toujours pas nous percevoir, pour la plupart d'entre vous, et que vous devez élever votre taux vibratoire afin de nous rejoindre. Et ce n'est qu'à force de travail qu'un jour, nous pourrons nous retrouver. Car nous ne voulons pas générer la peur, l'angoisse. C'est pourquoi vous devez d'abord vous élever, afin que nous puissions ensuite prendre un réel contact avec vous. Fin de la canalisation. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'équilibre à essayer d'obtenir entre l'ego mental et l'âme intuition. L'ego mental peut être invalidant quand il prend le dessus sur l'âme, car il n'est pas de bons conseils. Quand il prend les commandes, il amène des sentiments négatifs dont on avait déjà parlé. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut le dénigrer ou le faire disparaître. Ce qui n'est pas possible, car c'est grâce à lui que nous sommes incarnés sur la Terre et que nous avons la conscience d'être un
Quant à l'âme, elle nous rappelle que nous sommes aussi, malgré notre individualité, une énergie connectée à d'autres énergies. C'est ainsi qu'il faut s'entraîner à faire de notre ego mental un allié associé à notre vrai nous. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, blague à part. Ce n'est plus l'ego qui doit nous piloter, mais notre âme, notre vrai soi. L'âme parle et l'ego le réalise. Nous devons interchanger les pilotes. Car le corps n'est qu'un vaisseau. Il ne faut plus s'identifier à celui-ci, et ainsi changer de dimension et de hauteur de point de vue. Je vais vous donner un exemple pratique. Une intuition, une force indique que nous devons nous mettre au yoga. Utilisons l'ego mental pour chercher des cours, des heures qui correspondent à notre emploi du temps et ainsi passer à l'action. C'est en alignant ces deux pôles que vous rentrerez dans la 5D, devenant un être équilibré et accompli. Écoutez-vous et agissez. Ne soyez plus spectateurs, mais acteurs du monde en devenir. Les galactiques m'ont donné une super image, permettant de reconnaître la voix de l'âme et la voix du mental. Et bien en général, la première sensation ou idée qui vous vient est celle de l'âme. Puis l'ego derrière arrive avec ses beaux sabots et dit « Mais non, ce n'est pas possible, tu n'es pas capable, tu ne l'as jamais fait, l'inconnu fait peur, tu prends des risques. Et que les autres vont-ils penser de toi ?» Et c'est là que le mental n'est plus notre allié. Ne vous moquez pas de moi, mais comme je suis restée une grande enfant, ils m'ont montré cet enseignement sous la forme d'un dessin animé pour mieux l'intégrer, ce qui arrive très souvent dans mon cas. Mon âme revêtit beaucoup de personnages, car elle a plusieurs facettes, dont une sous la forme de Peter Pan, tandis que mon ego mental est sous la forme du Capitaine Crochet. Je vois alors une course entre ces deux personnages. Peter Pan est très agile, intelligent, et puis il vole. Le Capitaine Crochet, ayant une jambe de bois et une main en moins, est handicapé pour arriver en premier. Eh bien cette scène enfantine, mais tellement vraie, vous permettra de vous souvenir pourquoi l'âme est en général dans la première intention ou idée qui nous vient. Et comme nous retenons plus facilement des images ou des scènes, je suis certaine que la plupart d'entre vous la retiendra. Ils m'ont montré aussi qu'en alliant l'ego avec son soi supérieur, Peter Pan dansait joyeusement avec le Capitaine Crochet et ainsi n'était plus en compétition. Quant à savoir si vous allez vers une action cohérente, le faites-vous pour flatter votre ego, pour correspondre à un système, au regard des autres, ou juste pour vous faire du bien, vous aligner avec vos réels désirs, ou aider les autres, ou la planète. Ainsi, nous devons sortir de notre rôle d'humain, piloté par la matrice, et incarner quelque chose de plus grand. Je vous le répète, soyez ce que vous voulez être, et pas ce que les autres ou la société voudraient que vous soyez. N'attendez pas que les changements viennent de l'extérieur, mais incarnez-les. Incarnez le nouveau monde pour créer le nouveau monde. La 5D est déjà là et a toujours existé. Il ne tient qu'à vous à la rejoindre, pas à pas. Et les énergies extrêmement puissantes actuellement sur la Terre nous y aident, avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Et si je n'ai qu'un conseil à vous donner, prenez le train ascensionnel. Je l'ai testé, petit à petit. J'ai suivi mon intuition, mon âme, et commence à lâcher un à un tous les paramètres qui me semblent lourds et indispensables à quitter, montant mes vibrations le plus souvent possible dans la journée et passant à l'action. Des perceptions, des ouvertures, des capacités que je n'aurais jamais cru possibles auparavant se réalisent et se mettent en place à une vitesse exponentielle.
nous sommes tous capables d'avancer vers ce retour à notre vrai potentiel qui était endormi. Et quelle que soit la vitesse, le tout est de progresser. Ne vous comparez pas aux autres. Servez-vous-en plutôt comme un moteur, en vous disant que si cette personne est capable de le faire, alors j'en suis capable. Car n'oubliez pas, nous sommes tous égaux et sommes tous des êtres de lumière. Les êtres qui sont dits en avance, même si pour moi ce n'est pas de l'avance, ne sont en rien supérieurs, mais montrent simplement la voie de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins à emprunter pour ceux qui veulent bien l'expérimenter. Rappelez-vous, dans ce travail individuel, soyez à la fois doux et bienveillant envers vous-même, mais déterminé. Car si vous vous jugez, si vous vous découragez, alors ce n'est pas vous, mais le capitaine Crochet. Je puis vous dire que nous sommes très épaulés, que ce soit par les galactiques, ou le peuple de l'intra-terre, et même d'autres dimensions, dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo si j'ai le temps. Mais attention, ils nous aident, nous soutiennent, mais nous devons faire le travail pour qu'un jour nous puissions collaborer pleinement avec eux. Ils ne pourront pas nous guider si nous restons dans les paramètres de la 3D ou de la 4D. Et là encore, il me donne une très belle image que vous pourrez retenir. Un petit enfant apprend à faire du vélo. Imaginez que ses parents soient nos alliés galactiques. Le petit enfant apprend d'abord à marcher. Ses parents, nos alliés, ne pourront pas lui apprendre à faire du vélo s'il ne maîtrise pas d'abord la marche. Et apprendre la marche ne dépend que de lui, de sa ténacité, de sa volonté, de sa confiance en lui. Il est bien sûr aidé, encouragé, conseillé, mais un jour, il doit se lancer et se mettre à marcher seul. Et ce n'est qu'une fois qu'il a appris et a maîtrisé la marche que ses parents galactiques pourront lui apprendre à faire du vélo et ainsi passer à un niveau supérieur. Apprendre à marcher, c'est reprendre notre souveraineté, d'être autonome vis-à-vis de cette matrice. Écouter notre intuition, notre âme, le plus pleinement possible. Et avancer dans la vie avec pour seul moteur notre énergie, notre pouvoir, tout en étant altruiste, bienveillant et compatissant avec les autres, les animaux, notre environnement et tout ce qui compose la planète. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons enclencher le stade supérieur de notre évolution et celle de notre belle planète Gaïa qui n'attend que nous. Visualisez, notre famille galactique nous attend avec un beau vélo. Il ne tient qu'à nous d'aller rejoindre leur invitation et ainsi nous pourrons passer une nouvelle étape. Voici le deuxième point important et il revient en boucle dans mes canalisations. Tous nos paramètres vont s'effondrer. J'ai vu des catastrophes climatiques, inondations, ouragans, tempêtes, volcans, tremblements de terre, inversion des pôles magnétiques, en grande partie dues à des éruptions solaires qui vont avoir une part très active dans tous ces chamboulements. Et en effet, depuis que j'ai eu ces informations, il y a eu cet été beaucoup d'éruptions solaires, avec plus ou moins de puissance, et qui sont prédites jusqu'en 2025. Il y a eu des réveils de volcans, des tempêtes, des inondations qui se sont produites. Est-ce que tout cela va s'intensifier? On me montre aussi régulièrement un effondrement monétaire, financier et de tout le système actuel. Je ne sais pas si tout cela se réalisera, ni à quelle vitesse, car ce ne sont que mes perceptions à un moment donné, et ce que nous appelons futur sur notre Terre n'est jamais figé.
Mais si ces événements se produisent, vous devez vous en servir comme un tremplin pour comprendre et reprendre votre autonomie, votre souveraineté, votre indépendance vis-à-vis de tout ce système. Ce sont pour moi comme des électrochocs pour nous obliger à passer des stades, à nous éveiller pour ce qu'ils souhaitent. Il me montre aussi une très belle scène qui va vous donner du courage dans les moments difficiles pour mieux visualiser pourquoi tout cela est nécessaire. Visualisez une fusée prête à décoller. Elle représente votre ascension vers de nouvelles dimensions. Pour qu'elle s'envole, il faut que toutes les structures qui la maintenaient au sol se désagrègent afin qu'elle ne soit pas empêchée. Et bien tous ces soutiens que vous pensiez indispensables, certains confortables d'un certain niveau, mais qui vous plaquaient au sol, doivent être éliminés pour que vous puissiez décoller vers la nouvelle Gaïa. Comme toujours, prenez ce qui vous parle. N'écoutez que vous. Ce ne sont que des conseils que vous choisissez de suivre, en totalité, en partie ou pas, en fonction de vos vibrations et de vos avancées. Je partage simplement avec vous ces précieuses canalisations et conseils avec un niveau de compréhension à un instant T, espérant que cela pourra vous aider. Cette réflexion continuera à évoluer pour vous comme pour moi avec le temps. Ce que nous pensions savoir, ressentir, comprendre, il y a encore 2 mois, est bien différent d'aujourd'hui et évoluera de façon exponentielle dans les semaines et mois à venir, j'en ai l'intime conviction, tout comme les événements et changements qui vont s'accélérer. Nous verrons. Soyez forts, soyez courageux, mais en même temps, reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse, je vous aime, de toutes mes forces, de toute mon âme, Lyra de la Lyre.